وإذا مرضت فهو يشفين. Amin ya Rabbil Alamin, que tout est dua, barakallahu fik, akhi fillah. En fait, ma kunya, c'est Abou Lokman. Mon nom, c'est Dib. Mon prénom, c'est Omar. Donc, je suis actuellement en France et j'avais fait la Hijra juste après tous ces événements-là en 2012. Ensuite, j'ai dû revenir pour des petites, on va dire, des petits examens et tout ça, parce que, comme je te disais, j'ai fait le rat de laboratoire pendant 7 ans sur à peu près 5 hôpitaux parce qu'ils ne comprenaient pas que je puisse être guéri avec mon dossier médical que j'avais avec la pathologie que j'avais à l'époque et le dossier médical qui suivait. En fait, j'ai fait le plus gros protocole de chimiothérapie à base de cisplatine et l'Avastin. C'est très, 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 très dur et ça, c'était en train de me faire une forme de paralysie. J'étais en train de mourir, j'étais en train de partir en mourant et puis je disais à ma mère qui avait pris la décision justement que je le fasse cette chimiothérapie, de ne pas la finir. Et elle m'a dit, ce que tu prends comme décision, je l'accepte. Donc j'ai arrêté la chimiothérapie parce que je faisais de la polynévrite et de la neuropathie. Et après les opérations, j'en ai subi 3 en 28 jours, ce qui est interdit par le protocole médical parce que faut attendre à peu près 6 mois avant de refaire une opération, sauf complications. Donc j'en ai fait 3 en 28 jours. Et j'ai négocié, on devait me faire une ablation totale du poumon droit, sachant qu'il y a 3 lobes dessus et 2 lobes sur le poumon gauche. J'ai négocié juste le lobe qui était atteint par la tumeur, c'est-à-dire le lobe supérieur. Donc il a fallu enlever la tumeur du lobe supérieur qui était aussi grosse qu'un ballon de handball et couper les branches, la trachée, sortir le poumon et le refixer les branches dans le poumon, dans le lobe inférieur, le recoudre la trachée. Enfin, il y a eu beaucoup de bricolage. À la Kulil Hal, bon, c'était très, très enrichissant comme épreuve et très éprouvant. Et alhamdoulilah, ça m'a permis de me rapprocher encore plus d'Allah Azza wa Jal, d'augmenter mon tawakkul, parce qu'il faut savoir que la guérison vient d'Allah. Le reste, c'est que des causes. Donc, il faut un tawakkul. Il faut le tawakkul, il faut qu'il soit très, 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 très fort. Chaque cas est différent des nôtres. J'ai eu beaucoup de frères partir, comme j'ai vu peu de frères rester. Donc, dès qu'on leur annonce qu'ils vont mourir, parce que moi, on m'avait annoncé que j'allais mourir quand j'habitais en Espagne, ils m'ont dit il te reste 6 mois à vivre. Ensuite, quand ma mère m'a dit refais les examens en France, j'ai refait les examens, ils m'ont dit il te reste un an à vivre. Donc, voilà, la Coulis Hal, quand j'ai fini ces 3 opérations-là, j'ai tout arrêté. Je suis parti en rééducation respiratoire. Et j'ai tout arrêté. Parallèlement, j'avais bu du jus de citron à jeun bio pressé, un jus de citron avec de l'eau tous les jours pendant 7 mois. Ça tue les métastases. Il faut savoir que le citron est plus puissant que la chimiothérapie. Et puis après, j'ai évité de manger trop de sucre parce que les cellules cancéreuses, elles sont friandes de sucre. Et je me forçais à faire de l'effort, avoir le moral. Je multipliais les prières de nuit, les qiyam al-lil, etc., etc., etc. Donc, euh, pour ce qui est du frère, Allah, je sais pas si c'est à quel niveau il est, mais bon, si il a attaqué le foie, parce que j'ai fait des examens abdo-pelviens, parce qu'on surveille la zone abdo-pelvienne pour ce genre de pathologie, ainsi que les cerveaux. Donc après, j'ai fait la hijama par rapport à la polynévrite et j'étais paralysé. Je l'ai fait en Algérie chez le docteur Alel Nasreddin, Alel qui est à Tlemcen. C'est un très bon praticien en hijama, qu'Allah le préserve, qu'Allah lui accorde le peu le gré du Firdaus. Donc, il m'a fait la hijama, il a enlevé l'équivalent de 750 grammes, ce qui m'a permis de récupérer ma mobilité. Et derrière, j'ai fait une cure de hijama. Quand je suis parti en Égypte au Caire, j'ai fait une cure de 29 jours. Et toutes mes examens, enfin, tous mes examens sanguins sont rentrés dans l'ordre et ils ne comprenaient pas comment ça avait pu rentrer dans l'ordre comme ça et tout. Donc, comme je te disais, j'ai fait le rat de laboratoire pendant 7 ans et je suis resté en Égypte 3 ans. Sénégal 7 mois, enfin voilà quoi, j'ai beaucoup voyagé. Alhamdulillah, donc j'essaye de partager modestement mon expérience par rapport à la médecine prophétique. J'ai consommé de la talbina aussi, du costus marin, zamzam, bon ça va de soi et tout, mais il y a beaucoup de traitements euh, sunna et on n'a pas besoin de se soigner par les médicaments. Si les frères le savaient et les sœurs le savaient, ils éviteraient de prendre un Doliprane
pour la moindre des choses, sachant que Doliprane est quand même classé parmi les 5 médicaments les plus dangereux du monde. À la kulli hal, voilà, donc si tu as besoin de quoi que ce soit, n'hésite pas à me tarchem. Je t'autorise, comme tu me l'as demandé, à mettre mon témoignage en ligne pour que les frères le partagent. Et je suis à la disposition des frères qui sont malades pour éventuellement les conseiller, parce que quand j'étais en Égypte, et aujourd'hui encore, je conseille les frères par rapport à la médecine prophétique en essayant de tenir compte de leur pathologie, de leur motivation, de leur foi, etc., pour savoir si on peut s'entraider dans le khair, Inch'Allah ta'ala. Qu'Allah te préserve, akhi, qu'Allah te facilite dans toutes choses et salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.